Aujourd'hui, ces managers à la tête des grandes entreprises sont rémunérés non seulement par des très hauts salaires, mais également par l'attribution de stock options et autres formes de bonus. Leur salaire augmente considérablement et leurs revenus explosent. Comment faire grimper le cours de l'action? Eh bien, on réduit les frais, on coupe les postes. Ça veut dire que les conditions de travail ne s'améliorent pas, voire s'aggravent, et que les salaires ne grimpent pas au niveau où ils pourraient grimper. Mais c'est très bon pour les actionnaire. Il dit c'est très bien, c'est le prix que nous sommes prêts à payer pour obtenir de gros dividendes. De fait, les managers peuvent gagner 100 fois le salaire de leurs salariés, mais c'est le système. From the 1980s onward, Wall Street, it returns and you have short-term profit objectives which are... Quand Wall Street a pris la main sur l'entreprise, il fallait obtenir des dividendes à court terme. Le revenu du PDG dépendait du niveau de rentabilité de l'entreprise. La plus grande partie de ces revenus ne venait plus du salaire, mais des stock options. On détournait les motivations du PDG. Pour lui, ce qui allait être important, c'était de faire monter le cours des actions. C'est une forme de cannibalisme. Entre 1991 et 2001, en 10 ans seulement, d'après Business Week, le PDG moyen gagnait 113 fois plus que le travailleur moyen, ce qui est astronomique. 113 fois en 1991. En 2001, le ratio était passé à 449 fois. En 10 ans à peine, on est passé d'un PDG moyen qui gagne 113 fois plus que le travailleur moyen à 449 fois plus. C'est absolument hallucinant de penser qu'en 10 ans seulement, la productivité du patron aurait été multipliée par 4 par rapport à celle du travailleur. Le dirigeant étant aligné sur les seuls intérêts des actionnaires, eh bien, d'une certaine façon, cela lui rendre, en quelque sorte, la grâce qu'il leur a faite, puisque ces rémunérations ont été obtenues, ces écarts de rémunération ont été beaucoup obtenus, pas uniquement par du salaire fixe, mais aussi par la distribution d'actions. Autrement dit, les actionnaires disent aux dirigeants, vous êtes là pour qu'on s'enrichisse, si on s'enrichit, vous vous enrichissez avec nous. Les questions de rémunération des grands chefs d'entreprise, elles ne vont réellement se poser dans notre société que quand il y a quelque chose qui tourne mal. Et pas vraiment quand ça va bien. Et à ce moment-là, quand ça tourne mal, ça peut devenir moral. On va se poser la question, par exemple, est-ce que ce chef d'entreprise qui a un salaire très élevé, eh bien, est-ce que ce chef d'entreprise, il a eu ce salaire très élevé parce que il a bénéficié par exemple, d'un délit d'initié, d'informations sur l'entreprise qui sont pas normales. Mais ce genre de questions-là va se poser que dans des périodes de crise. En temps normal, en tout cas dans une vision qui ne serait basée que sur la raison économique, eh bien, on ne trouve pas en fait d'argument pour expliquer qu'on devrait plafonner les salaires. Ça ne veut rien dire que les managers sont trop payés. C'est le marché qui décide combien ils sont payés, et s'ils sont beaucoup payés, c'est pour les inciter à maximiser la valeur actionnariale. Donc ça va être le discours. Empiriquement, aujourd'hui, on sait que c'est faux. C'est-à-dire que ce qu'on a prouvé depuis, en comparant l'évolution des valeurs des entreprises, des valeurs fondamentales des entreprises avec le salaire des managers,
c'est que il est faux de dire que si un manager est extrêmement bien payé, la valeur de son entreprise ça va l'inciter à avoir une entreprise florissante. On a eu des scandales où nombreux où les managers sont partis avec des parachutes dorés en ayant pendant 10 ans diminué la valeur de leur entreprise énormément. Donc on est capable de dire aujourd'hui, les économistes sont capables de dire non, le salaire des managers n'est pas lié en fait à la valeur créée par l'entreprise. Les nouveaux dirigeants d'entreprise sont très différents sociologiquement de ceux qui menaient les affaires il y a 50 ans.